qu'en 2022, où déjà on avait fait un très bon score avec près de 60% des suffrages exprimés, c'est un score important, mais en même temps, je le dis, c'est un score qui nous oblige. Parce que chacun a bien vu que dans cette élection-là, comme aux européennes, nous avons une obligation, c'est de tirer toujours les enseignements des électeurs, de ce qu'ils traduisent à travers leur vote. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes, et la responsabilité des députés, la responsabilité du politique aujourd'hui, et surtout des députés, c'est de répondre à ces attentes-là. Ces attentes, elles sont d'abord sociales, il faut le dire, parce que les gens souffrent. Ils souffrent maintenant depuis trop longtemps par rapport à la vie chère, par rapport à la crise du logement, par rapport à l'emploi, par rapport à la baisse des PEC, par rapport aux demandes de stage que nos jeunes ont du mal à avoir, par rapport à l'affaiblissement également des services publics, que ce soit dans la santé ou dans l'éducation nationale. Donc les attentes sont importantes. Il n'est pas question de tout résoudre par un coup de baguette magique, ce ne sera pas possible. Mais il faut prendre les bonnes orientations. C'est ça qui est important, c'est se mettre à la hauteur du moment. La hauteur du moment, c'est de répondre à l'urgence sociale, d'écouter le peuple, de ne surtout pas faire ce que Macron a fait après le mouvement des Gilets jaunes. Après le mouvement des Gilets jaunes, Macron a voulu jouer au plus malin, c'est-à-dire qu'il a organisé ces fameux débats citoyens. Ça n'a débouché absolument sur rien. Les gens ont exprimé leur colère dans les urnes. J'espère qu'on n'aura pas ce soir une majorité RN à l'Assemblée nationale, mais nous sommes passés, c'est une montée historique, c'est pour cela que je dis que nous devons être à la hauteur de cette élection, de ce scrutin, parce que, encore une fois, c'est d'abord la colère des Français, la colère des Réunionnais qu'il faut retenir. Nous avons une obligation, les hommes et les femmes politiques qui sont élus ce soir. Notre préoccupation, ça doit être les préoccupations des Réunionnais, des Réunionnaises et des Français. Donc moi, c'est à cette tâche-là que je vais m'atteler dans les prochains jours, avec le sens du devoir et de la responsabilité et des responsabilités. Comment vous envisagez votre positionnement à l'Assemblée nationale dans une assemblée potentiellement multicolore et un contexte possiblement de France ingouvernable? Écoutez, je ne vais pas tout de suite vous donner mon positionnement. Tout le temps où on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore quelle va être la couleur, si je puis dire, de l'Assemblée nationale. On sera fixé dans un peu plus de 2 heures ou dans un peu moins de 2 heures. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la gauche n'aura vraisemblablement pas la majorité. Comment vous envisagez votre rôle? Vous avez connu aussi une assemblée multicolore et une opposition sous la dernière législature. Comment vous l'envisagez cette fois-ci? Non, moi je ne voudrais pas tout de suite tirer des plans sur la comète, bâtir des stratégies comme ça très rapidement. Je dis simplement que l'enseignement que moi je tire, Philippe Naillet, qui vient d'être élu par les Dionysiens, c'est que nous devons être à la hauteur de la situation. C'est-à-dire que le peuple souffre, il souffre depuis trop longtemps. On ne peut pas jouer au malin avec le peuple, avec la population. Macron a essayé de le faire et ça s'est retourné contre lui. Donc soyons à la hauteur, apportons des réponses sociales d'abord, des réponses sur les services publics, des réponses sur la police de proximité, également plus de moyens pour la justice. Donc les réponses, on les a portées dans notre programme quand même, le programme du nouveau Front populaire. Et vous avez vu quand même que nous avons réussi le tour de force en quelques jours de construire un programme à partir du travail législatif que nous avions fait à l'Assemblée nationale, puisque ce que vous retrouvez dans le programme du nouveau Front populaire, ce sont des propositions de loi que nous avons portées à l'Assemblée nationale. Nous avons bâti cela, nous avons fait un grand rassemblement à gauche. On va voir s'il est suffisant, pas suffisant, mais en tout cas, il faut se mettre à la hauteur. Et se mettre à la hauteur, c'est d'abord ne pas trahir le vote, bien comprendre la signification du vote de ce 7 juillet. Ça a été déjà le cas le 30 juin, ça a été le cas aux européennes. Préoccupons-nous des problèmes des Réunionnais et des Français, parce que si nous ne le faisons pas, la prochaine fois, le Rassemblement national gagnera haut la main. Et justement, merci. Un mot sur les perspectives sur les autres circonscriptions. Écoutez, moi je souhaite vraiment qu'il n'y ait aucun député Rassemblement national ce soir. Je l'ai expliqué tout au long de la campagne. Le Rassemblement national surfe sur le désespoir des Réunionnais et des Réunionnaises. Son programme économique, son programme social, c'est le même que Macron. Donc il n'y aura pas de changement dans le quotidien des gens avec le Rassemblement national. Donc je souhaite qu'il n'y ait aucun député Rassemblement national. Mais maintenant, le sort en est jeté. On attendra encore quelques minutes. Merci.